Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment une box peut passer de 100 000 à 200 000 euros. Qu'est-ce qu'elle a besoin précisément? Comment elle peut passer de 200 000 euros à 300 000 euros? Qu'est-ce qu'elle a besoin précisément? Et comment elle peut passer de 300 000 euros à 400 000 euros? Et qu'est-ce qu'elle a besoin précisément? Je vous expliquerai exactement ce qu'on a mis en place avec nos clients. Donc ce que je veux vous dire ici, ce n'est pas de la théorie. Je ne suis pas en train d'intellectualiser. C'est des choses qu'on a mis en place, sur lesquelles on a eu des résultats et que plus d'une cinquantaine, soixantaine de box sont passées de 80 000 euros à plus de 400 000 euros. Je vais vous expliquer précisément comment on a fait ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour Kevin. Bonjour Nadège. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis contente de te retrouver car on va parler d'un sujet très intéressant pour tous les owners et dirigeants de salles qui nous écoutent. Tout à l'heure, on parlait juste avant de ce podcast et on se disait que ça serait intéressant de discuter des cycles de vie d'une salle et d'une box. Alors, quand on parle de cycle de vie, on parle de quoi? On se dit, tiens, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est courant qu'une box arrive à faire 100 000 euros, 120 000 euros de chiffre d'affaires? Comment ils peuvent arriver à passer jusqu'à 200 000 euros de chiffre d'affaires? Et comment ils peuvent réussir à faire beaucoup plus comme tu arrives à le faire souvent avec tes clients? On aimerait que tu nous expliques un petit peu tout ça. Ok. La première chose sur laquelle je voudrais revenir, Nadège, c'est pourquoi les box n'y arrivent pas. Parce que la question, on peut se dire comment faire. Je vais vous expliquer dans un instant comment on fait. Mais la première chose que je voudrais expliquer, c'est la congruence. Je me suis rendu compte que la plupart des owners n'étaient pas congruents. Je vous prends un exemple très simple. La congruence, qu'est-ce que c'est? La congruence, c'est je dis, donc je fais. Et les owners de box sont très congruents quand on parle de sport. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont engagés, ils sont impliqués et ils savent faire ce qu'ils enseignent. J'ai jamais vu un owner de boxe qui ne sait pas faire une traction ou une pompe. C'est-à-dire que la plupart, les clients, quand ils arrivent dans votre box, ils voient déjà physiquement, ils voient les owners, ils se disent j'ai envie d'être comme eux, donc ils s'inscrivent. C'est déjà physiquement, voilà. Et quand ils montent les mouvements, les clients se disent moi j'aimerais bien le ressembler. Et ça c'est exceptionnel, ils sont complètement congruents dans ce qu'ils vendent. Par contre, ce que je me suis souvent ce qui m'a fait sourire et interroger, c'est la manière dont les owners vont choisir leurs partenaires ou leurs équipes pour se développer commercialement. C'est-à-dire que la dernière fois, je discutais avec un owner, je lui dis mais alors c'est quoi ta stratégie commerciale? Il me dit écoute, là j'ai un de mes clients qui lance son entreprise de pub et il démarre, donc il m'a fait un prix, c'est pas très cher. Je lui dis mais est-ce que tu as des résultats? Non, pas encore, mais ça va venir. Il est bon, c'est joli ce qu'on fait. Est-ce que tu as des prospects? Non. Est-ce que ton site il génère des clics? Non. Et je lui dis mais qui fait tes pubs? Il me dit lui aussi. Mais je lui dis mais est-ce que tu as des contacts? Non, on a des j'aime. Et je lui dis combien de contrats tu as fait depuis les 4 derniers mois que tu travailles avec lui? Très peu. Donc ils vont acheter, c'est-à-dire un prix pas cher. Ils vont acheter quelqu'un qui n'est pas congruent. C'est-à-dire que eux, ils sont congruents, donc les clients. T'imagines un adhérent qui arrive dans une box et il dit aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des tractions. Et que le owner il dit mais je ne sais pas faire des tractions, on va essayer ensemble. Est-ce que le owner serait crédible s'il ne sait pas faire une traction? Est-ce qu'il serait crédible s'il était obèse et il était en train de vendre de la remise en forme? Non. Non. Et aujourd'hui, par contre, dans leur choix, ils vont chercher des gens pour les aider, des partenaires, ce qu'on appelle des partenaires d'affaires, des aides, mais dont ces gens-là n'ont pas les résultats. C'est-à-dire que, et on le voit à plein de niveaux, c'est-à-dire qu'il y a certains owners, ils vont se faire conseiller par un comptable ou par un expert comptable, l'expert comptable n'a pas de box, c'est juste quelqu'un qui lit des chiffres. Il ne sait pas analyser une zone de chalandise, il ne sait pas quelle pub fonctionne, il ne sait pas qu'est-ce qui attire le client, il ne sait pas ce que le prospect veut. Donc, en permanence, la plupart des owners vont faire des erreurs qui ne les feront jamais réussir. Et aujourd'hui, vous le voyez. Prenez votre téléphone si vous êtes owner de box, appelez 10 box et vous verrez qu'il n'y en a qu'une seule sur 10 qui gagne de l'argent. Je ne suis pas en train de vous raconter des bêtises. Nous, on le voit au quotidien. Donc ça, c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'ils vont s'entourer de gens pas congruents. C'est comme si, demain, tu es owner de box, tu veux refaire faire ton nez. Et tu vas chercher un chirurgien qui fait que les fesses. Donc, tu as un spécialiste de chirurgien qui fait les fesses et tu dis voilà, bonjour, aujourd'hui je vais vous faire le nez. Vous avez déjà fait le nez, monsieur le chirurgien? Non, moi je suis un spécialiste des fesses. Je fais les fesses galbées. Donc, et tu confierais ton nez à quelqu'un qui n'est un spécialiste des fesses? Bien sûr que non.
Tu vas chercher le meilleur chirurgien au monde qui a déjà fait des nez, dans lesquels les nez que tu as vus sont jolis, sont beaux. Et là, tu te dis, ben moi, je veux avoir ce nez-là parce que ça va bien avec mon visage. Donc, mais eux, non. Donc, on voit bien qu'il y a une forme de... Alors, on va pas parler de bêtises, mais on va parler d'inconscience. C'est inconscient. Ils le font inconsciemment. Donc, à partir du moment où tu t'entoures d'une équipe de bras cassés, ou de gens qui ne sont pas... Alors, bras cassés, le mot est pas un peu fort et insultant, mais à partir du moment où tu t'entoures d'une équipe qui n'a pas les capacités de t'aider, parce qu'eux-mêmes sont au démarrage de leur activité, ben forcément, tu n'as pas de résultat. Forcément, tu n'as pas de résultat. Aujourd'hui, quand tu regardes les hommes d'affaires les plus brillants de la planète, ils s'entourent des meilleurs avocats au monde, des meilleurs experts comptables au monde, des meilleures agences de com. Tu prends une équipe de foot, le Real de Madrid a gagné 14 ou 16 fois la Ligue des Champions, qui est la coupe la plus dure à gagner dans le football. Mais ils recrutent tout le temps les meilleurs joueurs au monde. Là, ils viennent recruter Mbappé, et aujourd'hui, tu entends dire qu'à 13 ans, à 12 ans, ils voulaient recruter Neymar. C'est-à-dire que Neymar, qui a eu un succès incroyable et qui est quand même très doué, malgré ses blessures, etc., ben aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont en recherche permanente des pépites qui peuvent leur faire gagner les championnats. Et un honneur de boxe, son championnat, il dure 12 mois. C'est de janvier à décembre. Sauf que, bien sûr, il va chercher le bon rapport qualité-prix. Mais le bon rapport qualité-prix, c'est réservé aux gens médiocres. C'est réservé à des gens qui ne veulent pas le meilleur. Aujourd'hui, c'est comme si un client arrivait dans ta box, il te disait « Écoute, je trouve que tu es très bien, je trouve que tes tractions sont super, je trouve que tes woods sont exceptionnels, mais en ce moment, je suis en train de voir la box, le meilleur rapport qualité-prix. Lui, il fait moins... Toi, la box à côté de toi, il est moins bon techniquement, mais il est moins cher. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu dirais donc que tu as envie d'aller travailler avec quelqu'un qui est médiocre. Les honneurs de boxe, ça les insupporte qu'aujourd'hui qu'on les compare à des low cost. Et pourtant, eux vont acheter des low cost et des gens qui n'ont pas les compétences requises pour les aider. Donc tu ne peux pas gagner de l'argent si tu t'entoures pas de mecs qui gagnent de l'argent. J'ai écouté une histoire incroyable d'un mec qui est multimillionnaire, qui est presque milliardaire, et il est contacté par son banquier. Son banquier l'appelle et lui dit, écoute, je ne vais pas donner son prénom, bon bref. Il lui dit, écoute, j'ai des placements incroyables, je voudrais vous en faire profiter. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre bilan et vos chiffres? Et là, le multimillionnaire, il dit, bah, écoutez, moi, je serais ravi de vous confier mon argent, mais avant de vous confier mon argent, j'aimerais bien que vous m'envoyiez, vous, votre relevé de compte et les résultats que vous avez eus ces dernières années, afin que je puisse juger si je veux mettre mon argent dans les mains d'une bonne personne, d'un bon banquier. Et le banquier est resté stupéfait, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a jamais dit ça. Mais oui, parce que 99% des gens ne gagnent pas d'argent et se font manipuler par les médias et vivent dans une forme d'absurdité, vivent à l'envers, vivent dans une forme de médiocrité. Aujourd'hui, j'aime beaucoup cette phrase d'Albert Einstein qui disait « Si tu vois que tout le monde va dans cette direction-là, tu sais que la bonne direction, c'est la direction inverse. » Donc aujourd'hui, si vous faites comme tous vos confrères les honneurs de boxe, ben, vous êtes sûr que vous ne gagnerez pas d'argent. Vous avez qu'à aller faire des compètes, et vous faites déjà des compètes, faites des compètes. Et j'adore ce que Magali dit récemment. Elle dit, quand je discutais avec mes confrères, on me disait tous, hey, tu sais, le crossfit, c'est un métier passion. Nous, on est des passionnés, mais on ne peut pas gagner d'argent. Sauf qu'à un moment donné, non seulement tu ne gagneras pas d'argent, mais tu ne pourras plus faire ton métier parce que tu seras épuisé. Aujourd'hui, ce qui est assez marrant, c'est que la plupart des gens qui me contactent, c'est-à-dire 9 box sur 10, c'est des gens qui sont arrivés au bout d'un processus. C'est-à-dire fatigue physique, fatigue morale, burn-out, ou se disent soit je réussis, soit j'arrête. Alors qu'ils pourraient faire comme la médecine préventive, comme les Chinois. C'est-à-dire dire aujourd'hui, ça va, ça démarre, c'est plutôt pas trop mal, trouvons les solutions pour passer les caps. Alors, j'ai envie de dire, parce que la plupart des honneurs, quand ils ouvrent leur box, ils se disent tiens Kevin, j'ai ouvert ma box, ça va super bien. Là, au bout d'un an, je suis arrivé à 100 000. Donc, ils sont très contents. Mais j'ai envie de te dire que toutes les box en France, dans la première année, arrivent à 100 000. Avec de la pub ou sans pub. Donc, ça veut dire que c'est normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu te mets dans n'importe quelle zone en France,
À moins que ta zone soit vraiment sinistrée, et là, tu vas faire 3, 4, 5, 6 000 euros. Mais aujourd'hui, quand je regarde toutes les box qu'on a eues, avec tous les box qu'on a échangés, 95% des box, sans rien faire Nadège, va faire les 100 000 euros la première année. Va faire entre 8 et 10 000 euros la première année, sans pub, avec du bouche à oreille. Et parce que les gens sont là, les gens, ils vont toucher 1% de leur zone. La nouveauté. La nouveauté, c'est-à-dire que s'ils ont 20 000 habitants, ils vont toucher à peu près 1%, 0,5. Donc voilà. Donc faire 100 000 euros, c'est génial. Donc si tu as un loyer de 1005 et que tu fais le ménage, tu fais les cours, tu fais tout seul, tu vas t'en sortir, tu vas vivoter. Mais ça, c'est pas intéressant. Ça veut dire que les gens qui ont cette ambition-là, on connaît l'histoire. Dans 3, 4 ans, 5 ans, ils se retrouvent avec un concurrent à côté, ils sont morts. Parce que leurs chiffres vont se diviser par 2. Mais comment aujourd'hui, une box peut passer de 100 000 à 200 000 ? Ben, uniquement en apprenant à faire des pubs. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, avec tous nos clients, qu'est-ce qu'on a fait pour les aider à passer de 100 000 à 200 000 ? C'est aujourd'hui, on a travaillé des offres qui attirent des clients. On a écrit des textes, on a écrit des vidéos, on les a formés sur ça, de manière à ce qu'ils puissent avoir des pubs qui génèrent. Et c'est pour ça que quand aujourd'hui on aide et on forme nos clients sur une publicité, une fois qu'ils savent faire la pub, pendant 7 à 8 mois, ils vont faire entre 10 et 15 contrats par mois. C'est pour ça que quand on aide un client, avec une publicité, une offre, il va faire 80 contrats dans l'année, à 100 contrats. Mais s'il fait 80 à 100 contrats, bah, il est passé de 100 000 à 200 000, puisque les box vendent à 89 euros, donc à 1 000 euros en moyenne par an. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on se rend compte que c'est pas très compliqué. Sauf qu'aujourd'hui, un owner de box, il préfère investir dans quelqu'un qui coûte pas cher, qui va pas l'aider, que investir dans son développement réellement. Donc les mecs ne cherchent même pas. Deuxième chose, ils préfèrent avoir les meilleures machines, la meilleure barre, les meilleurs haltères, le meilleur matériel, qu'aujourd'hui de mettre 1000 euros de pub. Peut-être qu'il faut acheter une cage en moins ou un petit peu de matériel en moins et commencer à prospecter. Une fois que j'ai plus de clients, je rachète du matériel. Donc il y a souvent cette absurdité dans les comportements de croissance des owners. Mais encore une fois, je leur en veux pas parce que j'en ai plein qui sont des copains. C'est de l'inconscience incompétence, c'est ce que je disais dans mon podcast numéro 3. Ensuite, une fois que tu es passé à 200 000, comment nous aidons nos clients à passer de 200 000 à 300 000 ? Ben là, c'est en apprenant à vendre. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais de la pub et que ta pub marche, tu as des prospects. Mais tu as des prospects qui sont des acheteurs, mais tu vas avoir de plus en plus de prospects moyennement motivés, qui vont avoir des objections de si je fais le tour des clubs, je vais en parler à mon mari, je vais en parler à ma femme, c'est trop cher, je dois m'organiser. Mais à partir du moment, et là, il va falloir être bon commercialement, parce que la plupart des honneurs, ils te disent, mais moi, je suis un génie de la vente, je suis un exceptionnel de la vente. Mais oui, quand tu as 4 mecs qui viennent dans le mois, et les mecs sont motivés, ils habitent à côté, c'est-à-dire, faut pas faire l'ENA pour signer ces gars-là. Mais par contre, à partir du moment où tu as une masse de clients qui arrivent, ben, c'est plus la même chanson. Donc c'est là où il va falloir apprendre à vendre. Nous aujourd'hui quand on travaille des honneurs, quand on les passe de 200 à 300 000, ben, on les aide à vendre à des gens qui n'auraient pas acheté. On les aide à vendre à des gens qui sont un peu fragiles en termes de motivation. Ils ont envie, mais ils hésitent, ils ont envie, ils hésitent. Et par un process élégant, par un bon système de questionnement, par une capacité à traiter et anticiper les objections. Parce que la vente, c'est quoi ? La vente, c'est que 2 choses. C'est répondre à un besoin et c'est traiter et anticiper une objection. Une objection, c'est quoi ? C'est juste une peur. La personne, elle a peur de ne pas venir, elle a peur que ce ne soit pas adapté à elle, elle a peur de payer et que ça ne lui convienne pas. Mais si on sait l'anticiper, ses peurs, et on sait les traiter et on répond à son besoin, vous répondez à leurs besoins. Vous répondez tous à leurs besoins. Mais par contre, ce que vous ne savez peut-être pas faire souvent, c'est la capacité de traiter une objection. Par exemple, j'ai une honneur là, qui a acheté un de nos programmes comment faire des pubs pour générer plus de 20 contrats par mois. Et elle me dit, écoute, des fois j'ai des objections, mais j'ose pas les traiter. Je lui dis, mais pourquoi ? Elle me dit, bah, j'ai peur de vexer les gens, j'ai peur de bousculer, j'ai peur. Je lui dis, non, t'as juste à garder un ton bienveillant, mais à traiter l'objection. Et on se rend compte que traiter une objection, c'est comme faire des tractions. Il faut s'entraîner. Moi, mes clients, je les entraîne. Pendant des années, à l'époque, on avait 3 commerciaux. Toutes les semaines, j'entraînais mes commerciaux à vendre.
Je connais pas de mec sur Terre qui gagne de l'argent sans avoir un vrai système de vente qui fonctionne. Alors les gens qui te disent « moi j'aime pas vendre », c'est les gens qui ont un problème avec l'argent. Ça veut dire que t'es un génie. Tu sais aider les gens, tu sais sculpter les gens, tu sais aider les gens à perdre du poids, tu sais transformer le corps des gens, tu sais aider les gens à être en meilleure forme, à être moins stressés. Et tu crois que les gens vont faire la queue pour acheter ton produit? Non. Tu es obligé de faire de la pub et tu es obligé de leur proposer, de leur expliquer ce que tu proposes. Sinon, les gens ne savent pas que tu es bon. Tu es obligé de leur montrer que tu es bon. Apple a montré qu'il était bon. Amazon a montré que une plateforme et c'est facile d'acheter. Plus les gens sauront que vous êtes bon dans ce que vous faites et vous pourrez leur montrer, leur prouver, plus ils vous achèteront. Donc pour passer de 200 à 300 000 euros, il va falloir apprendre à vendre. Et pour passer de 300 à 400 000, et ben là on travaille la rentabilité. C'est-à-dire que comment on passe de 300 à 400 000, c'est pas avec plus de clients, mais c'est peut-être en optimisant son système de produits additifs, son système d'abonnement, ses formules, voilà. Donc on voit bien que pour passer de 100 à 200, ben, il faut de la pub. Pour passer de 200 à 300, il faut de la vente. Pour passer de 300 à 400, il faut de la rentabilité, l'optimisation. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Et c'est ce qu'on enseigne dans nos programmes. Nous, dans notre programme Business Rentable, on aide nos clients aujourd'hui à passer de 100 000 à 400 000 euros. C'est notre volonté. Alors bien sûr, on peut accompagner les gens. L'ensemble de nos programmes peut être fait effectivement. Aujourd'hui, ce que j'ai compris, en travaillant pendant plus de 11 ans avec plus de 900 structures, aujourd'hui, on a travaillé, Nadège, sur ce qu'on appelle de la croissance instantanée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un patron a un problème, il faut que moi, en tant que consultant, en tant que spécialiste de la croissance des business, que je puisse solutionner son business de manière instantanée. Et donc, aujourd'hui, nos programmes, c'est quoi? Comment on aide nos clients? On aide, quand à une heure, il m'appelle, il me dit, écoute, je suis intéressé pour que tu m'aides à faire des pubs. On prend rendez-vous avec lui, il vient dans nos bureaux. Là, tu vois, on est dans nos bureaux, donc on a vraiment des bureaux à Dijon. Il vient dans nos bureaux, on va le former pendant 4 heures à une journée. Et on va le former sur comment paramétrer son Facebook, quel texte faut faire, quelle offre fonctionne, comment tourner une vidéo. On va lui donner le texte de vidéo. Et à la fin de la journée, c'est-à-dire qu'après 3 heures, il est capable, avec Antoine ou avec toi-même, de paramétrer sa pub et de lancer sa pub. Et on voit bien qu'une heure après, quand on a fait ça pour Magali, elle a eu 10 ou 15 contacts, une heure après. Voilà. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui d'aider instantanément nos clients en une journée. Il n'y a pas de programme sur 1 mois, 2 mois, il n'y a pas de programme en ligne. Je suis réel, vous venez, on est là et on travaille ensemble. Ça veut dire qu'on est passé à un autre niveau. C'est-à-dire que le mec, la semaine dernière, il a fait il a 0 contact et il ne sait pas faire des pubs. Il arrive le lundi après-midi, il sait faire des pubs. Donc ça, vous voyez bien que là, c'est une valeur ajoutée incroyable. On appelle ça de la solution instantanée et de la croissance instantanée et de la mise en pratique instantanée. Voilà. Donc là, on a Mathieu qui vient en programme ces semaines prochaines pour faire des pubs, pour apprendre à faire des pubs toute l'année. L'après-midi, je lui dirais qu'il repartira avec ses pubs et ses pubs seront lancées. Et d'ailleurs, c'est marrant, parlant de Mathieu, avec une pub, c'était quoi ses résultats? Ouais, je crois qu'il a fait... Il a fait 1 mois à 38, 1 mois à 21, 1 mois à 38 contre 1, 1 mois à 21 et 1 mois à 28 contre 1. Donc il a fait, avec une pub, il a duré 3 mois. Voilà. Génial. Et puis surtout, ils acquièrent, pendant cette journée, je mets un petit peu mon grain de sel, mais ils acquièrent une intelligence marketing qu'ils ne peuvent pas apprendre nulle part finalement, parce que nous, c'est 15 ans d'expérience qu'on met dans ce qu'on leur donne. Et surtout, c'est que vous allez être autonome. L'idée aujourd'hui, c'est de rendre autonome dans la capacité à prospecter. Parce que de toute manière, il y a des box qui ont ouvert et qui, naturellement, par le bouche-oreille, par le parrainage, par un petit peu de pub plus ou moins bien fait, sont arrivés à 200 000 euros, sans forcément une vraie stratégie de prospection. Mais on se rend compte que ces box, 1 an ou 2 ans après avoir un concurrent, redescendent. Ils redescendent à 150, 140, 130. Et il me dit, je comprends pas. Ben oui, parce qu'à un moment donné, ils n'avaient pas de concurrent et que ça fonctionnait un petit peu. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, ce qu'il faut surtout rappeler aux owners de box, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas une véritable stratégie de croissance et de développement, aujourd'hui, si vous faites 100 000 euros et qu'il y a une box qui s'installe à côté de chez vous, si vous prend 30% de vos clients, à vous fermer.
Donc on se rend compte qu'une box qui est à 100 000 euros est dans une phase de survie, mais surtout est dans une phase en danger. Quand tu es à 400 000, tu n'es pas vraiment en danger, parce que la box... Pourquoi aujourd'hui la plupart de mes clients sont plus en danger? La plupart de mes clients ont atteint la barre des 350, 400 000 euros avec leur box, qui reste extraordinaire dans ce marché-là. Ben aujourd'hui, c'est les gars déjà qui ont 100 000, 150 000, 200 000 euros de trésorerie. C'est les gens qui ont déjà 3 à 6 mois d'avance de trésorerie. C'est les gens qui ont une clientèle fidèle. C'est les gens qui font de la pub. Donc quand il y a une autre box qui va à côté d'eux, lui, il a 0 client. Donc il va falloir qu'il fasse au minimum 12 000 euros de pub, qu'il commence à travailler, qu'il commence à vendre, commence à produire, etc. Donc s'il veut lui-même, la nouvelle box veut lui-même prospecter de manière massive, il lui faut un commercial, il lui faut un coach. Donc ce qui veut dire, il n'a pas l'argent. Les mecs qui ouvrent les honneurs de boxe, souvent quand ils ouvrent une box, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas prévu. Comme dans le passé, les clubs de sport, ils arrivaient avec 1 ou 2 commerciaux, une équipe de profs. Les box n'ont pas ça. Ils sont quasiment tout seuls. Donc ça veut dire que quand tu ouvres une box à côté d'un club une box qui fonctionne déjà, ben, tu es en danger. Mais par contre, si tu fais 100 000 et qu'une box ouvre à côté de toi, c'est toi qui es en danger. C'est pour cela que aujourd'hui, quand on voit mes clients, Mathieu, Gaëtan, Arnaud, ben, c'est des gars qui sont déjà dans une réussite. Donc se mettre à côté d'eux, si tu n'arrives pas très rapidement à prospecter, à vendre, tu ne vas pas réussir. Parce que les mecs, ils vont continuer à faire de la pub. Sauf que toi, avec 60 clients, tu ne vis pas. Mais lui, s'il a un peu moins de clients, il a déjà 400 clients, le gars. Donc il y arrive. Et puis, il a 4, 6 mois, 1 an de trésorerie d'avance. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, arriver le plus rapidement à son point d'équilibre et gagner le plus rapidement entre 50 à 100 000 euros de bénéfices avec sa box, j'ai envie de te dire, c'est même pas indispensable, c'est obligatoire pour Honneur de Boxe. C'est obligatoire. Si tu ne fais pas ça, tu te mets en danger. Voilà. Super. Merci Kevin, c'était très intéressant. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à un Honneur qui veut réussir à faire plus de 100 000 euros? Bah, là, je crois que tout est dit. Hein. Contactez-nous, Antoine, moi, et puis on vous expliquera comment on peut vous aider, tout simplement. Donc, je finis un petit peu, mais l'idée, c'est qu'on peut prendre rendez-vous, c'est ça, sur ton site, sur ta page Ils peuvent prendre rendez-vous sur kevinnaiken.com, ouais, bien sûr. Et après, le rendez-vous, ou sur c'est Instagram, avec, kevinnaiken. C'est soit avec toi, soit avec Antoine, et puis il y a une vraie discussion, un vrai échange. Voilà, l'idée, c'est de regarder aujourd'hui, c'est quoi vos problématiques, qu'est-ce que vous avez besoin, dans quelle zone vous êtes, qui sont vos concurrents, à quel prix vous vendez. Donc toi, tu fais finalement un petit check-up de tout ça. On va faire un audit, un bilan pendant ces 1 heure de discussion. Et à partir de là, on verra si le club, on peut l'aider. Il arrive des fois qu'on ne prenne pas des box parce que c'est déjà trop tard. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des box qu'ils attendent de plus avoir de trésorerie et ils nous appellent. Ils sont en négatif et ils nous appellent, mais finalement, ils sont en train de mourir. C'est comme s'ils avaient un cancer et que le cancer était bien propagé et qu'à ce moment-là, ils se disaient « maintenant, je vais me faire soigner ». Mais les médecins ne font pas de miracle, à un moment donné, c'est trop tard. Par contre, si on traite le cancer dès le début, à un moment donné, c'est plus facile. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous avez plus d'1 mois de trésorerie et qu'aujourd'hui, vous voulez croître, vous avez 1 mois, 2 mois de trésorerie, c'est peut-être le moment aujourd'hui de travailler votre croissance. De se dire, voilà, je vais mettre une stratégie de pub, je vais investir un peu dans la pub, je vais me faire aider commercialement. Mais si aujourd'hui, vous attendez de ne plus avoir de trésorerie, de faire appel, déjà, nous, il y a 1 fois sur 2, on ne les prend pas parce qu'on sait qu'on ne va pas réussir. L'idée aujourd'hui, c'est comme vous, quand vous prenez un client, je pense que vous avez envie que votre client ait des résultats. Et nous, ce qui fait qu'on a 100% de résultats, c'est qu'à un moment donné, on choisit aussi les gens qui sont réellement motivés et qui n'attendent pas le dernier moment. Parce que si tu attends le dernier moment, tu n'es plus en train d'acheter une formation, tu n'es plus en train d'acheter un accompagnement, tu achètes de l'espoir. On dit l'espoir empêche de vivre, mais tu achètes de l'espoir. Et nous on ne vend pas de l'espoir. Nous, on vend, on vend vraiment des résultats. Mais à un moment donné, il faut venir aussi au bon moment. Je vois beaucoup de honneurs, ils me disent, moi, je ne veux pas mettre 400 € de pub, mais ils vont réinvestir de l'argent dans leur box, en termes de matériel, en termes de travaux, etc. Ou certains vont gagner un peu d'argent et puis à un moment donné vont préférer s'acheter une belle voiture que d'avoir un budget pub. Sauf que quand ça fonctionne, à un moment donné, votre voiture, elle n'amène pas. J'ai vu beaucoup de honneurs acheter des voitures et réduire leur budget pub. Alors c'est sympa parce que tu as une qualité de vie, tu te fais plaisir, la fierté personnelle. Mais à un moment donné, c'est du bon sens. C'est-à-dire que la pub, c'est l'essence de ton business.
Dans ta voiture, si tu mets pas d'essence, elle avance pas, mais dans la pub, dans ta box, si ton business, tu veux qu'elle avance, l'essence de ton business, ça reste la pub. Et si t'as pas un budget cohérent et raisonnable et rentable, ça fonctionne pas. Voilà. Super. J'ai tout dit. Bah, merci beaucoup. Je vous invite à regarder le site www.kevinneken.com ainsi que ton Instagram @kevinneken. Et on se retrouve la semaine prochaine. Parfait. Pour un nouveau podcast. Allez. À bientôt les amis. Au revoir. À bientôt.